Donc là, je vais commencer par l'actualité la plus bouillante, on va dire, du moment. Tu auras compris le conflit russo-ukrainien, d'accord? Donc, première chose, donc, tu auras compris que normalement, le conflit, enfin, il dure depuis longtemps, il a commencé depuis un certain temps, etc., etc. Mais bon, après, bon, on va t'expliquer que, donc, les médias mainstream t'expliquent qu'en fait, euh, il y a le conflit en Ukraine et que l'Europe, entre guillemets, la France en particulier, ils sont, voilà, ils sont d'un côté pour l'Ukraine, parce qu'ils considèrent que c'est les Russes l'agresseur, et d'autres, d'un autre côté, ils sont aussi contre les Russes, parce qu'ils expliquent que les Russes empiètent sur leur plate-bande en Afrique et dans d'autres endroits où il y a des intérêts stratégiques. La Russie ne peut pas gagner en Ukraine, mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. Ok. Donc moi, j'ai une autre grille de lecture pour toi là. Donc l'autre grille de lecture que je vais te définir là, c'est en fait, tu vas penser là immédiatement Empire romain, quand il était à son apogée, d'accord? Et donc, après, je te mettrai d'autres captures d'écran avec en fait la constitution de l'Union européenne, élargie en fait à la constitution de l'OTAN. Euh, à l'intérieur, je te parle du continent européen là, en l'occurrence. Et aussi, il faut englober aussi l'Afrique et aussi une partie du Moyen-Orient. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'analysent, entre guillemets, euh, par exemple, le Grand Israël. Tu vois, il y a plein de gens qui te parlent de ça. Mais moi, je vais te parler du Grand Empire romain. Celui, en fait, qui est en cours de construction, là. D'accord? Ou de reconstruction. Tu appelles ça comme tu veux. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est qu'ils essayent en fait de reconstruire l'Empire romain, mais en l'étendant encore plus loin en Europe, d'accord? Voire même aussi en Afrique. Et là, l'idée, ce serait de verrouiller en fait la mer Méditerranée, d'accord? Donc, c'est ça le truc. Si les pays d'Afrique du Nord, ils pensent qu'ils échapperont en fait à ce cirque, je pense qu'ils rêvent, tu vois? Parce qu'en fait, quand je vais te montrer les cartes, tu vas vite comprendre qu'en fait, l'Empire romain en construction, là, il va forcément englober toutes les régions côtières du nord de l'Afrique. D'accord? Et donc, évidemment, Israël étant lié, on va dire, euh, à l'Europe, hein, évidemment, on t'a expliqué il n'y a pas longtemps, je te mettrai une petite séquence là-dessus, quelles étaient les valeurs de l'Europe. Europe is the values of the Talmud. D'accord? Bref. Donc, en fait, tout ça va constituer un empire continental, d'accord? Empire continental sur lequel va reposer en fait les valeurs soi-disant de l'Union européenne. Et donc, je te remettrai une petite séquence aussi. Tu as quelqu'un qui est très connu en France, d'accord? Je te cite pas son nom, tu verras, qui t'explique que ça serait un joli lieu, Israël, pour être la capitale du nouvel ordre mondial. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. D'accord? Et donc, quand je vais te montrer toute la carte, tu vas vite comprendre.
Et tu vas vite comprendre aussi pourquoi, à un moment donné, ils ont essayé de faire sauter Erdogan. Non seulement c'est parce qu'il était un petit peu incontrôlable, etc. Et aussi le fait que quand il a intégré l'Union européenne, d'accord, il a fait un certain nombre de... Non, il n'a pas intégré l'Union européenne, excuse-moi. Ils ont intégré l'OTAN, d'accord? Et en intégrant l'OTAN, évidemment, après, c'était une passerelle pour intégrer l'Union européenne. Donc, Erdogan, il a fait toutes les démarches pour essayer de rentrer son pays dans l'Union européenne, d'accord? Ou en tout cas dans le marché commun de l'Union européenne. Et du coup, ils l'ont fait miroiter, en fait, que ça allait se faire, mais en bout de course, ils ont préparé, si tu veux, toutes les tractations administratives pour pouvoir intégrer la Turquie dans l'Union européenne, mais en dernière minute, ils ont dit non, non, en fait, on ne peut pas les intégrer dans l'Union européenne puisque c'est une nation, entre guillemets, gouvernée par l'islamique. D'accord? C'est une nation islamique. En tout cas, le pouvoir étatique est islamique. D'accord? Et que ça ne matche pas avec les valeurs de l'Union européenne. D'accord? C'est comme ça qu'ils les ont douillés à la fin pour pas les intégrer dans l'Union européenne. Mais par contre, ils ont déjà préparé toute la structure qui permet de les intégrer, en fait. D'accord? Mais par contre, et voilà, il manque le dernier chevron, j'ai envie de te dire, qui serait qu'en fait, il faudrait que, si la Turquie, le pouvoir, en tout cas étatique, ne soit pas islamique. D'accord? C'est ça l'idée. Bref, dans les captures d'écran, tu vas vite comprendre ce que je t'explique. Et donc, là, l'idée, c'est aussi d'enclencher un jalon, donc avec l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'ils sont au taquet et qu'ils veulent pas lâcher l'affaire avec l'Ukraine, d'accord? Parce que, et même voir remettre les frontières, les frontières antérieures de l'Ukraine avant que le conflit démarre, c'est-à-dire avant la prise de la Crimée, par exemple. C'est pour ça, en fait, qu'ils sont au taquet pour que, en fait, l'Ukraine recouvre en fait ses frontières d'antan. Parce qu'évidemment, s'il l'intègre soit dans l'OTAN, soit dans l'Union européenne, ça veut dire que là, ils englobent aussi la mer Noire. D'accord? De toute façon, je te mettrai des captures d'écran, je vais t'entourer les océans les océans ou les mers qu'ils essayent de contrôler pour former en fait un espèce de glacis central. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends la map monde, le glacis central, donc ce qu'ils appellent le Earthland dans certains livres. Et comme ça, le commerce international sera obligé de passer par eux, tu vois, systématiquement. Et donc, c'est ce qui s'inscrit aussi dans ces histoires de frais de douane qu'ils essayent de monter, en fait, de faire monter les prix des frais de douane dans l'importation des produits qui viendraient de Chine, par exemple, ou d'ailleurs. D'accord? Bref.